Pour Ophélie et son compagnon, c'est la guerre au quotidien à cause du mal-être de la jeune femme. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes bourrelets là. Tu te sentirais moins laide, enfin, parce qu'aujourd'hui tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Je suis grosse, Enfin ça vous le savez déjà. Bah, les autres filles, il y en a des mieux, c'est que c'est bon. J'ai déjà essayé de m'écrire, j'y arrive pas. J'ai l'impression que t'as pas envie de moi et du coup je suis obligée de venir, tu vois, un peu t'aguicher. T'as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les petites maths. Si c'est un crime de vouloir être avec la personne qu'on aime, bah... Dis-moi exactement ce que tu veux pas, pourquoi. Parce qu'il y a 15 000 poufias qui vont te lécher le cul. Quoi qu'il arrive, notre couple il va pas durer. C'est ça que tu penses? Après 4 ans de vie commune, Ophélie, 24 ans, et Jean-Pierre, 25 ans, vivent une relation fusionnelle. Mais des tensions sont apparues depuis qu'Ophélie a pris du poids suite à sa grossesse. Avec 16 kilos en plus, aujourd'hui, la jeune femme a perdu confiance en elle et en son couple. Ses rondeurs, Ophélie ne les supporte plus. Malgré son sourire de façade, un simple essayage dans un magasin lui rappelle immédiatement son mal-être. Tu dis combien? 46. On va essayer. Passe le voir. Je peux même pas. Tu peux pas la tâcher? Ça passe pas? Ah bah non. C'est où que c'est... Partout. Partout ça passe pas. Donc là, il faudrait qu'on vienne faire 2 tailles de plus. On peut pas bosser non plus. Bah, je sais pas. Bah non, une. Là, je suis toute serrée, ça me gêne en plus en moi. Ouais. Tu veux l'enlever? Oui. On va l'enlever. À l'heure du déjeuner, Jean-Pierre tente de la convaincre des bienfaits d'un régime, non seulement pour elle, mais aussi pour leur couple. Tu te sentirais moins laide, enfin, parce qu'aujourd'hui tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Tu te sentirais mieux, tu le vivrais mieux, tu ne le ferais pas ressentir. Et forcément, il y aurait cette confiance qui reviendra en toi et tu serais moins, il y aurait moins de friction déjà. Et donc on vivrait beaucoup mieux. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes bourrelets là. Alors, à chaque fois que j'ai commencé un régime, mon père il me disait, je lui disais, oh, j'ai perdu 1 kilo, je suis contente. Il me disait, ah bah, tu l'as perdu, tu ne l'as pas retrouvé. Ouais, personne ne me prend au sérieux aussi. Donc on revient, en fait, ouais, on revient toujours au problème du regard des autres. 1 kilo, c'est rien, bah oui. Ah oui, je reviens toujours au saut. Si j'étais toute seule, je m'en foutrais. Je m'habillerais comme avant, avec mes t-shirts XXL et mes caleçons où on voit rien. Je l'ai fait pourquoi? J'ai changé parce que je voulais un copain, je voulais comme tout le monde. Je n'avais pas envie de finir ma vie comme une vieille fille. Hein. Pour comprendre la souffrance d'Ophélie, il faut revenir sur son histoire. À 12 ans, Ophélie est une jeune fille pleine de vie, mais la mort de sa grand-mère la bouleverse. Elle prend alors 22 kilos en 1 an, se replie sur elle-même et devient agressive. Les relations avec sa mère et ses 2 sœurs se détériorent. Ophélie se sent rejetée par sa famille. Ophélie, elle a toujours cru qu'en plus, en étant la 2e fille sur 3, qu'elle était celle du milieu, qu'elle était jamais aimée, que moi j'étais en plus la plus petite, donc forcément la préférée, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils ont fait toujours la même chose pour nous 3, on a tous eu la même chose. Et puis Ophélie l'a ressenti, elle, comme quoi maman ou même papa ne l'aimait pas, qu'elle se sent aimée de personne. Jamais on est tombé dans les bras l'une de l'autre comme ses autres sœurs. Jamais il y a eu des câlins. Enfin, moi, je suis pas très câline déjà, c'est peut-être aussi de ma faute. Mais je vois pas du tout mère et fille, là. Du tout. À appeler tout le temps la grosse, tu viens manger, la grosse. Ou si tu maigrissais, tu aurais peut-être un copain, tu vas finir toute seule. Mon père, il m'appelait comme ça aussi, ma soeur m'appelait comme ça. Ça blesse, mais au final, c'est comme si on m'avait appelé par mon prénom, quoi. Je m'y suis habituée. À 19 ans, poussée par sa mère, Ophélie fait une cure d'amincissement dans un centre spécialisé. Elle perd alors 16 kilos. Mieux dans sa peau, elle séduit Jean-Pierre, alors animateur de karaoké.
Mais dès le début de leur relation, Ophélie, qui a peur de le perdre, n'accepte pas qu'il s'éloigne d'elle. Étouffé par sa compagne, Jean-Pierre aimerait sortir seul de temps en temps. Et ce soir, lorsqu'il évoque l'idée d'aller au karaoké, Ophélie, comme d'habitude, se braque. Tu as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les filles qui te matent. C'est pas une histoire de se sentir célibataire. Bah, t'as besoin d'être tout seul pour aller chanter. Je vois pas ce que ça change qu'on y aille tous les deux. Dis-moi exactement ce que tu veux pas, et pourquoi. Parce qu'il y a 15 000 poufias qui vont te lécher le cul. C'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est pas n'importe quoi, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'étais pareil alors. Et tu penses que je suis pas assez grand pour dire, bah non. T'es comme tous les mecs, t'aimes bien être flatté par ces pétasses. Et parce qu'elles vont me flatter, Oui, je vais partir avec elles. Non, mais tu vas jouer ton mijauré. On y va. Comme si j'avais pris la mer. Dès son arrivée, Jean-Pierre partage un duo avec une autre fille. Ophélie n'apprécie pas au point d'en devenir hargneuse. Là, t'as demandé de chanter avec. Juste pour voir la gueule que j'allais faire. Je vais me regarder tout. Donc je l'emmerde. Ah, tu réagis comme ça parce que... J'ai envie de la taper tout à l'heure. Non, c'est pas parce qu'elle veut chanter avec toi. C'est parce qu'elle l'a fait pour voir la gueule que j'avais. Elle m'a regardé tout. Je me suis sentie un peu laide parce que je me suis dit, bah, elle est mieux que moi. J'ai cherché ce qui pouvait bien lui trouver plus que moi. Le lendemain, Jean-Pierre, qui ne comprend pas la peur de sa compagne, fait une dernière mise au point. Il veut qu'elle réalise l'urgence du changement. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Tu me connais, et je pense que tu dois avoir assez d'éléments pour te prouver que tu peux avoir confiance en moi. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, il y a des gens, ils ont confiance pendant 15 ans, 20 ans, et puis ça n'empêche pas que derrière... Oui, mais c'est toujours ce que je te dis, en fait. C'est le risque, il est partout. Il y a des mecs qui trompent leur femme toute leur vie, puis que tous les jours, ils lui disent « Ah, tu peux avoir confiance en moi », et ça ne change rien. Tu dois vivre avec la peur au ventre tout le temps, quoi. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est pas viable. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour nous. Parce qu'au final, tu dois pas être heureuse. Choquée par les propos de son compagnon, Ophélie vient chercher du réconfort auprès de sa sœur. Jean-Pierre l'accompagne comme il se doit, mais il préfère rester à l'écart de la discussion. Bah, je sais que si je le laissais sortir plus souvent, il serait moins... Il y aurait moins de disputes. Bah, c'est sûr. Je sais pas, comme tout le monde, ça fait du bien de sortir seul aussi. Pour moi, le karaoké, on s'est rencontrés dans un karaoké, pour moi, c'est un lieu pour nous deux, quoi. Ça me rappelle des bons souvenirs, j'ai pas envie... Pourquoi tu veux pas qu'il sorte tout seul? Au karaoké? Au karaoké, ça me gêne. Ça te gêne? Parce que je vois pas pourquoi il irait dans un endroit qui nous plaît tous les deux, tout seul. C'est débile. Il veut peut-être pas forcément y aller tout seul, il veut peut-être y aller avec ses copains. C'est tout seul, il répète tout le temps tout seul, tout seul, tout seul. Non, mais quand je dis tout seul, c'est sans toi, mais ça peut être avec un copain, avec... Non. Et toi, t'as pas un lieu où t'aimerais sortir sans lui? Non. Tu veux qu'il soit toujours là? Bah, si c'est un crime de vouloir être avec la personne qu'on aime, bah... Je pense qu'en dehors de ta vie avec JP et Chelsea, il y a ta vie aussi à toi personnelle. Je compte pas l'aménager comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais lui montrer comment moi je vois, comment moi je veux vivre mes rapports avec les gens sans porter atteinte au couple, parce que toujours c'est pas le but. Dès son retour à la maison, Jean-Pierre appelle un copain pour sortir ce soir et met Ophélie devant le fait accompli. La jeune femme qui ne s'y attendait pas prend cela pour de la provocation. Je
vais sortir avec JC. Bah, tu peux pas me le dire avant de lui envoyer un message, c'est débile. Mais non, mais là, c'est fait s'il exprès. était dispo, c'est tout. C'est fait exprès pour m'agacer. Donc après manger, j'irai avec lui. Pendant l'heure qui suit, Ophélie boude dans son coin. L'annonce de Jean-Pierre lui a même coupé l'appétit. T'es là? Tu veux pas me faire un bisou? Je rentre pas tard, je suis là. Je serai couché, je vais aller me coucher de toute façon. De toute façon, je serai pas là tard. Je m'en fous. Lorsqu'il franchit le pas de la porte, la jeune femme fond en larmes. J'ai pas l'habitude. Il est 21h lorsque Jean-Pierre rentre. Ophélie l'attend, le visage fermé. Hein? Tu vas pas faire la tête jusqu'à demain, là? Si? J'ai pas la tête. Ah. Ça va, alors. Le lendemain, la jeune femme qui a le sentiment que son homme ne la désire plus veut en avoir le cœur net. Même en t'aguichant un petit peu, des fois, tu vas mettre 20 minutes, une demi-heure avant de réagir. Je me dis, bah, voilà, ça lui fait rien. Puis je te dis à chaque fois, si c'était une fille bien foutue, tirais tout de suite. Peut-être tu souffres un peu de ça? Bon, bah, quand c'est plusieurs jours d'affilée, ouais. Là, des fois, je me dis, tiens, si je demandais rien... Le fait que ce soit tout le temps toi qui demande, en fait, ouais. ça te... Mais je sais pas, avant, tu vois, par exemple, au début, je dormais et t'arrivais même de me réveiller en pleine nuit, tu vois. Ou que ce soit vraiment toi qui vienne faire le premier pas. Mais là, c'est tout le temps moi qui viens de demander. Non, mais ouais, c'est vrai que le fait que le climat, en général, soit pesant, la libido est freinée complètement. Complètement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins envie. J'ai peur qu'il s'en aille. En fait, tous les jours, je pense qu'il peut partir. Donc, ça pourrit un peu l'esprit. Ophélie ne trouve plus d'issue et décide pour la première fois d'essayer de parler à sa mère des difficultés que traverse son couple. Je suis grosse, ça tout vous le savez déjà. Bah, des autres filles, il y en a des mieux, c'est sûr. Mais il y en a des moins bien. Ça doit te faire des efforts. Je sais, mais c'est pas facile. S'il est avec toi, c'est qu'il t'aime quand même. Je sais, mais j'ai déjà essayé de m'écrire, j'y arrive pas. Bah, il faudrait qu'il t'aide, déjà. T'as réussi une fois. Oui. Pourquoi tu réussirais Je sais deux pas fois? comment j'ai fait. Une fille pas maquillée, qui fait toujours la tête. Ça a toujours été ton défaut. Quand tu étais petite, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu étais toujours en train de rigoler, faire le pitre. Je me rappelle, tu disais tout le temps, je passerai à la télé. Tu imitais Mitterrand. T'en faisais des trucs. Tu te mettais des slips sur la tête. T'en faisais des petites conneries. Je me rappelle. Bah oui, alors pourquoi tu continues pas à faire ça? Je sais pas, depuis que je suis grossie, je suis pas pareil, je suis timide, je parle à personne. Déjà, t'as toujours été timide. T'étais pas grosse avant aussi. Bah oui, mais pourquoi c'est devenu? Est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose? Mais non, mais quand j'ai commencé à grossir, vous m'avez pas encouragé non plus. Peut-être. Tout le monde venait de m'appeler la grosse. Moi, ton père a dit que je suis grosse, et pourtant, regarde. Non, mais toi, t'as maigri il y a pas longtemps. Bah oui, mais j'ai jamais été à ce point-là comme toi. Une gamine qui peut être super gentille, très émotive, mais qui peut être aussi très mauvaise. Tout à fait comme moi. Alors, tu veux me faire plaisir ou pas? Parce que Tu veux me faire plaisir ou pas? je te le dise. Bah, pour que ça, mais est-ce que tu veux me faire plaisir? Dis-moi, oui, maman, je ferai des efforts, Mais je vais essayer. Mais non, je veux pas que tu essayes, je veux que tu le fasses. Ophélie semble décidée à faire des efforts pour perdre ses kilos. Afin de l'aider à atteindre son objectif, notre thérapeute va mettre son entourage à contribution, à commencer par son compagnon.
Pour mieux cerner le couple, Karine veut regarder les photos qui datent de leur rencontre. C'est vous? Voilà, j'étais plus mince, je sortais de cure donc. D'accord. Mais vous aussi, vous étiez drôlement plus mince là, non? Oui, pas 17 kilos en moins. Ah oui, quand même. Vous avez pris, vous, 17 kilos? Oui. Et vous aussi? Moi, j'ai repris pratiquement ce que j'avais perdu à la cure. D'accord. Et puis la grossesse, j'en ai repris en plus. Donc. D'accord. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de résister quand vous avez une petite fringale, quelque chose, un grignotage. Parce que à ce moment-là, ça prend le dessus sur ce genre d'image que vous pouvez avoir dans la tête. Alors plutôt que d'avoir les images dans la tête, moi je vais vous proposer de les coller sur le frigo, sur les placards et au-dessus de la gazinière. Vous allez prendre ces photos. Comme ça, quand vous avez une petite tentation, vous avez envie d'ouvrir le placard pour grignoter quelque chose, vous voyez ça et là vous vous dites « Ah non, ah non, 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 je suis en train de me reprendre en main et maintenant je veux récupérer le corps que j'avais à ce moment-là. » Il reste un placard. Placard des cochonneries. Alors. Vous avez un petit peu pris du poids ensemble. Donc maintenant, c'est un travail d'équipe, hein, il faut y aller. Vous avez pris du poids ensemble, mais maintenant, il va falloir le reperdre ensemble. Donc, vous avez chacun besoin de l'aide de l'autre. Il faut que vous vous motiviez, que vous y alliez, que vous ayez envie d'y aller. Dans un deuxième temps, Karine veut qu'Ophélie retrouve l'affection de sa mère dont elle a tant manqué. Elle leur propose donc de se replonger dans leurs souvenirs et ainsi découvrir l'origine de leur blocage. Alors moi, je voudrais déjà essayer de vous aider à vous rapprocher un petit peu, peut-être physiquement. C'est pour ça que j'aimerais trouver une photo où vraiment Ophélie est petite. Si vous avez ça sous la main. Quand Ophélie est née, comment ça s'est passé? Vous étiez heureuse? Vous étiez... Disons que l'accouchement s'était pas très bien passé déjà. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu pas mal de problèmes à l'accouchement, donc c'est possible aussi que ça m'a... D'ailleurs, quand ils me l'ont mis sur le ventre, je me rappelle de ne pas y avoir touché. Un accouchement qui se passe difficilement, ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que les choses sont écrites comme ça et qu'elles ne doivent pas bouger. Et c'est cette Ophélie-là maintenant, aujourd'hui, ce bébé, qui a besoin de sa maman. Moi, ce qui m'embête, c'est toujours de la voir en train de faire la tête. Et ça m'énerve. Mais elle fait la tête parce que elle a juste... C'est l'enfant en elle qui fait la tête. Elle a juste besoin de sentir que sa maman est là et sa maman lui prouve. Voilà ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et je sais que c'est pas forcément évident, alors peut-être que vous avez besoin que je vous aide à le faire. À la prendre dans mes bras, j'aime bien la prendre dans mes bras, mais elle va se faire pleurer, c'est un truc. Mais c'est pas grave parce que je pense que vous avez toutes les deux vécu des choses très difficiles et que vous avez toutes les deux plein de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Et on va me voir après. Allez. Dites-lui, ne lui dites pas, dites-lui juste que vous êtes là. Et elle le sait que je suis là, que je suis toujours là. Et la télépathie, ça marche pas, elle le sait. Quelquefois, on a juste besoin d'entendre. Je suis là. Tu me demandes à chaque fois quelque chose, c'est avec moi qui t'aide. Alors. Dites-lui juste que vous l'aimez et que la petite fille qu'elle était va arrêter de souffrir et que maintenant voilà, tout va ma petite fille, tu vas redevenir petite fille, comme ça je vais te câliner. Mais je vais t'aimer, mais je t'ai toujours aimé, hein, même si je te l'ai pas toujours montré. Tu sais bien comment je suis. En plus, on est toutes les deux pareilles, donc... Hein? Je peux pas aller Il arrête maintenant. Maintenant que mère et fille se sont enfin retrouvées, Karine veut aider Ophélie à reprendre confiance en elle. Et c'est chez un relooker que la jeune femme va redécouvrir sa féminité. Alors, Juan, je crois. Oui, c'est ça, enchanté. Bonjour. Je vous présente Ophélie. Bonjour, enchanté. Ophélie, je vais vous laisser entre les mains de Juan. Et Juan est un expert en relooking, en beauté, donc il sait ce qu'il fait. Et je veux que vous ayez la surprise totale quand ce sera terminé. Donc vous allez vous tourner pour ne pas être face au miroir. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de Juan de jouer. Un petit peu stressée du résultat. Mais je pense que ça peut que me faire du bien. Enfin, si je me sens plus jolie, j'aurais tendance à moins lui demander à JP de me dire plein de compliments toute la journée.
C'est à sa mère que notre thérapeute laisse la primeur de découvrir la nouvelle Ophélie. Mais avant tout, un petit brief pour que rien ne soit gâché. On a vu hier qu'il s'était passé des choses très fortes entre vous, que votre relation avait l'air de repartir sur de nouvelles bases. Et je voudrais que cette nouvelle Ophélie, qu'elle est depuis aujourd'hui, puisse repartir justement sur des nouvelles bases avec un regard neuf que pose sa maman sur elle. Donc il va falloir que vous lui disiez que vous la trouvez belle, que c'est très réussi, que vous vraiment vous l'encouragez dans cette voie-là, en n'émettant aucun avis négatif. C'est-à-dire pas de t'es belle, mais il va falloir ceci, ou t'es belle, il faut faire attention maintenant à rester comme ça. Que du positif. Alors Ophélie, voilà la nouvelle Ophélie. T'as eu le droit de lui faire un gros câlin. Je crois que vous en avez besoin toutes les deux. Alors Ophélie, pas encore vu moi. déjà vous commencez par un gros câlin. Je veux pas pleurer, après je vais être vilaine. Non, mais t'es jolie. Alors amenez votre fille devant le miroir pour qu'elle se voie. Non, regarde. Regarde. C'est bien, ça me va bien en plus. Comment vous la trouvez? Belle. Elle est très belle comme ça. Oui, quand même. Et vous Ophélie, comment vous vous trouvez? Je m'y fasse. Non, c'est joli, j'aime bien. Mais ça change. Ça change beaucoup. Ouais. Donc il faut que vous réappreniez, que vous repreniez goût à vous maquiller, à vous coiffer, à vous rendre la plus jolie possible. Et vous allez comme ça reprendre confiance en vous petit à petit. Bon, alors maintenant il va falloir aller montrer tout ça aussi à Jean-Pierre. Ouais. Tu vas me reconnaître? Oui. Ça va? Ouais, toi. T'es belle comme ça. C'est vrai? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ouais. Tente-toi, voir. Ça change? Ouais. C'est joli. Tu crois vraiment que ça te plaise? Tu pleures pas? Non. Et le résultat, là, pour vous, c'est quoi? C'est que par amour, elle vous montre qu'elle est prête à faire toutes les choses pour que votre couple aille bien. C'est une belle preuve. Mais vous avez envie de la soutenir? Elle en a besoin? Je fais pour ça. Quatre ans après notre reportage, Ophélie a repris confiance en elle. Jean-Pierre, lui, en père de famille responsable, a créé une société d'organisation de mariage. Aujourd'hui, le couple s'est marié et a 3 enfants.